Ben, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Hey, c'est le fun, hein, les derniers conseils. Ben ouais. Plein de monde. On a plein de monde. C'est correct, ça. Depuis le temps qu'on le demande. Fait que, j'en profite avant qu'on commence officiellement pour vous dire qu'il y a une caméra. Fait que pour ceux qui ne savaient pas, dans le fond, c'est ça, c'est filmé. Je peux dire bonjour à Marie-Ève, c'est notre cinéaste. Non, mais juste pour vous dire, dans le fond, que vous êtes filmé, fait que c'est sûr que tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous. Dans le fond, c'est ça, c'est sur les réseaux sociaux après. Fait que c'est sûr que là, ce qu'on est en train de dire, c'est pas là, mais aussitôt qu'on commence la séance, c'est filmé. Fait que on vous demande, si jamais vous avez des demandes à faire, de le faire avec respect et tout ça envers autant les employés que les élus, mais c'est juste ma petite intro avant qu'on commence officiellement. Fait que tout le monde est prêt, vous êtes à la bonne place. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 3 juillet 2024 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. Je ne vais pas passer à travers tout l'ordre du jour. Dans le fond, les conseillers en ont pris connaissance, mais on va quand même mentionner qu'on a un sujet ajouté qui est demande de commandite du CPE Bouchou et Cascou. Fait que c'est au point 9.1. Fait que dans le fond, ça serait d'avoir un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Madame Pelletier et Monsieur Paquin. Et les présences étaient prises, Madame la greffière, c'était correct. Parfait. Fait qu'on serait rendu déjà au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2024. Est-ce que j'avais un proposeur pour les gens qui étaient présents? Je vais le faire. Puis on va corriger. Oui, Madame Allaire. Puis il y avait le premier point, l'adoption de l'ordre du jour dans le PV. On parle de la résolution 2024-167. Puis à la suite, c'est écrit 147. Il y a comme une petite coquille. Fait que c'était juste ça. Puis Ça a secondé. Madame Pelletier a secondé. Ensuite de ça, on serait rendu aux demandes à la salle. S'il y avait des demandes à la salle par rapport à l'ordre du jour ou ça va être des questions plus à la fin. Ça va être... On ne sait pas trop où est-ce qu'on se... Ben, dans le fond, si vous avez la feuille de l'ordre du jour, non, personne n'a l'ordre du jour. Fait que si vous aviez des questions par rapport à l'ordre du jour, je pensais que j'ai pas remarqué que vous l'aviez pas entre les mains. Fait que c'est sûr que j'imagine que vous êtes venus pour le CPE. Ben oui. Fait qu'on l'a mis dans les sujets ajoutés. Fait que là, vous pouvez attendre de voir ce qu'on va dire au sujet ajouté. Fait que on passe une résolution. Tu sais, comme Jeanne, il faut qu'elle aille coucher son petit Renaud. Fait qu'on peut-tu comme vous faire un petit pitch là, puis c'est ce qui... Ben, vous n'aurez pas besoin de faire de pitch. Mais ça va vite, tout on vient ça. de mettre salade. Ouais, ben, vous allez voir, vous n'aurez pas de besoin. Fait que, mais ça va quand même assez rapidement. Vous allez voir le déroulement là, en quelques minutes. Là, vous allez arriver là. Puis de toute façon, les gars, je sais la demande pour laquelle vous êtes là. Fait que vous pourrez faire votre demande à la fin. On libérera maman de famille. Puis vous êtes à l'aise avec ça? Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Fait que c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que souvent, le point 4, demande à la salle, c'est si vous avez des points en particulier avec l'ordre du jour. Puis si vous voulez rajouter, ben c'est plus la période de questions à la fin. Fait que... mais comme je vous dis, on a déjà ajouté un sujet pour le CPE, fait que vous allez sauver la salive, vous allez voir. Merci. Fait qu'on est rendu au point 5, administration des ressources humaines, au 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 202 977,23 au Fonds de l'État des activités financières et un montant de 112 780,58 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Merci. Et c'est secondé par Je vais seconder. M. Paquin. Au point 5.2, appropriation du surplus entretien des arbres de la forêt du Centième, Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approprie un montant de 23 075 du surplus déclaré aux derniers états financiers pour le remplacement de l'entretien des arbres des monuments de la forêt du Centième. Merci. C'est secondé par Je seconde. Mme Trottier. Dans le fond, c'est juste pour spécifier que c'est pas une somme supplémentaire, c'est lorsque les fêtes du centième se sont terminées, dans le fond, c'est un peu le legs du comité du centième.
Fait qu'il y avait des sommes d'argent pour entretenir. T'sais, on n'a pas voulu faire un projet, puis après ça, ben organisez-vous avec. Fait qu'on avait vraiment réservé une grosse somme pour l'entretien de la forêt parce qu'on veut la voir mature et grandir. Fait que on le réserve plus officiellement là, que ça n'avait jamais été fait. 5.3, appropriation de surplus entente avec EPCC Optimisation Incorporée. Madame Allaire. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2022-174, adoptée le 22 juillet 2022, la Ville de Sainte-Terre a conclu une entente d'aide financière de 5 ans avec EPCC, Optimisation Incorporée, pour un montant maximal de 250 000. Attendu qu'un montant de 50 000 a été versé en 2022, selon la résolution numéro 2022-174, attendu que compte tenu du fait qu'il reste un montant de 200 000 à verser d'ici le 22 juillet 2027 selon l'entente, je propose que la Ville de Sainte-Terre approprie un montant de 200 000 du surplus déclaré aux derniers états financiers afin de rencontrer nos obligations financières. Merci. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Perrier. EPCC, pour situer, parce que dans le fond, c'est l'ancienne Aquaspec. Fait que lorsqu'on a voulu se départir de l'Aquaspec, on avait comme mis une somme d'argent, mettons, sur la table. Ça nous coûtait beaucoup moins cher faire ça que de détruire le bâtiment. Puis on voulait garder quand même cet historique de bâtiment qu'on était habitué de voir. Fait que c'est une somme d'argent qu'on avait mis de côté là, pour tout investisseur qui était prêt à s'établir à cet endroit-là. Fait que pour nous, c'était vraiment un beau projet là, pour la municipalité. 5.4, nomination d'un maire suppléant, Mme Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme Mme Véronique Perrier, conseillère du quartier numéro 6, au poste de maire suppléant pour la période débutant le 1er août 2024 et se terminant le 31 octobre 2024. Merci. C'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, marquage de la chaussée, M. Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de construction Macabine, datée du 17 juin 2024, concernant le marquage de chaussée de diverses rues et du club de curling, pour une période de 3 ans au montant de 22 370,73, taxes incluses, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Merci. C'est second départ. Je seconde. Madame Allaire. Un montant annuel, là. Montagnard. Oui, 3 ans. Oui, bien, pour un contrat de 3 ans, mais la somme d'argent, c'est pour par an. Par an. Ouais, exactement. Je 6.2. sauvais de l'argent. Ben ouais, on aurait aimé ça 22 000 pour 3 ans. 6.2, contrat concernant l'entretien des espaces verts, Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de M. Léo Côté, datée du 23 avril 2024, concernant l'entretien des espaces verts pour une période de 2 ans, au montant annuel de 35 900, taxes en sus. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Merci. C'est secondé par Le secondé. M. Paquet. Dans le fond, juste pour en rajouter, les espaces verts, oui, on en fait nous, mais on n'est pas capable de tous les faire. Fait qu'on va toujours là avec un sous-traitant, mettons, pour faire certains espaces là, qu'on a une liste, là, mais c'est beaucoup trop gros. On a une carte ici qu'on a fait sortir justement, puis il y en a quand même beaucoup à faire. 6.3, nomination de membres au comité consultatif d'urbanisme, Mme Allaire. Attendu qu'en vertu de la résolution 2024-20, adoptée le 15 janvier 2024, M. Jean-Pierre Dessart a été nommé membre du comité consultatif d'urbanisme, siège numéro 4 jusqu'au 6 mai 2024. Attendu que je propose que la Ville nomme les personnes suivantes à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour le terme suivant. Le siège numéro 4, Jean-Pierre Dessart. Son échéance du mandat, c'est le 6 mai 2026. Au siège numéro 2, c'est Sylvie Poudrier. Juste son échéance du mandat, c'est le 3 juillet 2025, en remplacement de M. Luc Daigneault. Parfait, merci. C'est second départ. Je seconde. Madame Perrier. Au point 7, sécurité publique et incendie, 7.1, achat et installation de l'enseigne de la caserne d'incendie, Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte l'achat et l'installation de l'enseigne par Trimline de Val-d'Or Incorporé
pour la caserne incendie au coût de 7 683,20 taxes incluses, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le surplus déclaré aux derniers états financiers. Merci, c'est second départ. Je seconde. Je sais que vous n'êtes pas venus pour ça, les gars, mais quand même 3 pompiers dans la salle, fait que vous devez être content que vous allez être identifiés, pas pour tout. J'en profite pour le dire. Au point 8, santé, personnes âgées, logement et famille. 8.1, approbation d'une révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'année 2024. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre, une demande du 7 juin 2024, qui prévoit que la participation de la Ville pour l'année 2024 est de 48 030 $ pour le projet numéro 1, représentant une hausse de 179 $, 1 561 $ pour le projet numéro 3, représentant une hausse de 51 $. Merci. Et c'est second départ. Je second. Madame Allaire. On est rendu au point 9, sujet ajouté. Donc, 9.1, demande de commandite du CPE Bouchou et Cascou. Monsieur Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de verser une commandite au montant de 486 à l'organisme Centre Petit Enfant de Bouchou et Cascou dans le cadre de l'événement L'Ultime Parcours Ninja, que ce montant soit pris en même budget. Merci. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Qu'est-ce que c'était ça, votre demande? Oui, on Ouais. a bien une autre demande. Ah! Ben, est-ce qu'on peut y aller? Ben oui, allez-y, on est rendu à la période de Ben, en questions. fait, nous, ça fait 3 ans. Là. En fait, c'est sûr qu'il y a des années qu'on n'a pas été en mesure de le faire parce qu'il y a eu les feux de forêt puis La COVID. la COVID aussi. Donc, nous, on a regroupé cette année plus de 243 enfants venant d'un petit peu partout de la région. Puis en fait, ça a vraiment été une belle activité pour les enfants. Donc, c'est sûr que nous, l'an prochain, c'est quelque chose qu'on souhaiterait faire. C'est sûr qu'on est super content d'avoir la commandite de l'Arena. Puis en fait, on se rend compte que souvent, on est stoppé un peu par la météo et tout ça. Puis ça vient un peu jouer sur nos enjeux d'avoir des enfants qui s'inscrivent la journée même. Donc, c'est sûr que l'an prochain, ça va être quelque chose qu'on va répéter. Puis, on aimerait vous demander de voir si l'an prochain, on pourrait également avoir un support financier, là, peut-être pas la totalité, mais avoir un support. Puis on se réinstallerait à l'Arena. Ouais. Par défaut tout le temps, au lieu de Ouais, le faire à mais on l'extérieur. aimerait, en tout cas, à date de comité, on se disait que on le réessayerait au moins une deuxième fois, puis si c'est aussi gagnant, ça serait d'une année à l'autre à l'Arena. Parce qu'on n'a pas d'enjeu de météo, on est capable de tout installer, puis en fait, on a tout à proximité, là, c'est beaucoup moins difficile. Puis pour la ville aussi, c'est moins de tracas parce que tout est là, en fait. Ouais, on faisait beaucoup apporter de choses par la ville sur notre site là-bas, tu sais, des tentes, des barrières. Fait que c'est toutes des choses qu'on se rend compte que si on est à l'Arena, on n'a pas besoin de déplacer parce que tu sais, c'est déjà. Puis c'était plus facile pour un parent aussi, c'est garder les enfants contenus. Fait que ça. Ouais. Tu sais, les toilettes étaient là, il fallait vous faire ouvrir comme on allait aux toilettes ou la bibliothèque dans le sous-sol. Fait que on trouvait que ça faisait moins de demandes à faire un petit peu partout en ville en étant à l'Arena. Puis, par exemple, on déplacerait notre date le 7 juin l'année prochaine. On sait déjà tout ça. Fait que c'est ça. On s'était dit qu'on prenait un peu d'avance, mais vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. OK. Ben non, mais c'est bon. C'est sûr qu'on va regarder ça. C'est sûr que le 7 juin, en partant, ça ne rentre pas dans le conflit avec les camps de jour. Ben, c'est un peu l'enjeu qu'on a eu cette année à la dernière minute. Là, mais c'est correct. Là, on sait qu'il y a des choses imprévisibles dans la vie, là, mais on en prend bonne note en tout cas. Puis on va pouvoir en jaser avec le service des loisirs là, qui vont pouvoir prendre connaissance de cette demande-là. Il n'y a pas de problème. Je tiens, par contre, mais j'espère qu'on va être capable d'arriver, mais avec l'aide financière qu'on a de l'Arena, on regardait pour rénover les salles de bain des filles. Ouais. On va essayer d'arriver à cette date-là. En tout cas, on va essayer. Mais sinon, il y a peut-être moyen qu'on s'assoie ensemble. Puis Ouais, ben, notre date n'est pas publiée, Mhm. fait que, tu sais. Exact, ben, c'est un peu ça. Tu sais, ça pourrait peut-être jouer un petit peu, mais on va essayer de rentrer là-dedans. Moyen qu'on s'assise ensemble et qu'on choisisse une date qui convient à tous. En fait. On a du temps. Ouais, Ouais. ben c'est ça.
Ben, c'est pour ça. Que cette année. Ouais, mais ben c'est ça, on oui. était vraiment à la dernière minute, on a été contraints. On voulait pas non plus annuler encore une fois parce que l'année passée, on avait dû annuler à cause des feux de forêt. Puis la qualité de l'air, fait que c'est quelque chose. C'est sûr que c'est une belle activité qui regroupe beaucoup d'enfants. C'est assez impressionnant. Puis ça, on tient à vous remercier Ouais, d'avoir accepté à la dernière minute. Puis, tu sais, que autant vous autres, vous êtes revirés de bord que nous autres pour être capables que l'événement ait lieu à l'Arena puis qu'il ait lieu. Parce que avec toute l'appui qu'il y a eu, je suis sûre que ça aurait fait un gros flop si on avait Oui. pas. Vous avez eu 243 enfants qui sont inscrits. Oui. Ouais. Ben, ouais, ils sont inscrits. C'est-tu le record à date? 254, Ouais. c'est notre plus gros. Mais 200 pré-inscription, fait que c'était comme une valeur sûre qu'on avait d'inscription qui allait venir. Puis 50 environ sur place, là, 43. C'est bon. Très bon. Ouais. Ben, félicitations, en tout cas, pour votre Ben, merci à vous. Merci. Fait qu'on va en prendre connaissance de votre demande. Merci beaucoup. Fait qu'on peut vous libérer si vous voulez Merci. aller faire. Merci beaucoup. Aller coucher Ouais, il est bébé pas Bono. Ah non, il est parti dehors. Merci. Bye. Fait qu'on est rendu à vous, cher monsieur. Absolument, fait que je sais pas si... On a pris connaissance de votre demande. Oui. Là, on parle du deck hockey, mettons. Oui, Juste pour absolument. être sûr que vous n'avez pas qu'à d'autres demandes qu'on n'est pas au courant. Mais oui, tout le monde a eu la documentation, la présentation que vous avez fait, vous avez monté, mettons. Oui. Fait que tout le monde est au courant de... Mais allez-y, vous pouvez rajouter des choses si vous avez... Ben, écoute, dans le fond, nous, on veut donner une diversité pour les sports à Santerre. Je pense que ça fait partie de votre plan là, stratégique. Fait qu'on a un plan qu'on aurait une surface en 2025. C'est un projet, à mon avis, qui les coûts seraient minimes pour la ville court terme. Puis c'est nous, dans le fond, vraiment, avec notre gang qui ferait une campagne de financement avec des commanditaires. Puis c'est ça, dans le fond, les demandes de la ville, vous avez vu, c'est un don d'un terrain, l'aménagement du terrain avant travaux, entretien des infrastructures qui coûte environ de 4 et 7 000. On a vu les soumissions. On a vu aussi ce que les autres villes, ça leur coûtait. Support avec le programme de subvention disponible, Martin Brassard, Félix Leblond et les ressources humaines. Support pour les permis de construction, plan d'implantation, localisation. Et l'aide d'appui au projet pour commanditaires organismes potentiels. C'est ça qu'on demande à la ville. On ne demande pas vraiment des dons en termes de monétaire. On demande un support avec un terrain qu'on a dit que ça serait bien, que ça serait en arrière du skatepark. Puis après ça, ben, on vous le donne, ben, c'est déjà vous, mais on vous le laisse, puis on vous demande de prendre soin des infrastructures. Nous autres, on va être encore là. On va sûrement se starter une ligue. Il y a beaucoup de jeunes à Santerre, puis présentement, beaucoup de parents qui n'ont pas les moyens que leur enfant joue au hockey. C'est ça qu'on a vu, on est impliqués dans le hockey mineur. Je pense que ça donnerait une chance aux enfants et aux parents d'inscrire leurs enfants dans une ligue comme ça. Les coûts de les équipements aussi sont vraiment pas coûteux. Puis, je dirais que c'est pas mal ça. Je pense que ça serait bien pour la ville. C'est rendu le sport qui grandit le plus vite au Canada. À Val-d'Or, il y en a une, à Amos, il y en a une, à Rouen aussi. Puis, je pense que ça ferait un attrait pour le monde qui vient s'installer ici. Puis, c'est le sport, on a besoin de relève, puis on a besoin d'une relève en santé. Fait que ça marche, je pense. Éric, t'avais dit quoi? Ben, dans le fond, notre demande, c'est ça. Nous, en réalité, je mets ça autour de 150 000 environ que le projet, grosso modo, que ça coûte fabriquer, de monter une surface. Nous autres, notre demande, c'est ça, c'est vraiment d'avoir le terrain. Puis ensuite de ça, nous, on s'occupe de A à Z à partir, exemple, on a un terrain. Puis alors, après ça, exemple, en juin 2025, c'est comme si on donne les clés à la ville de dire c'est votre surface. Il reste juste un entretien à subvenir. Comme lui disait, on a vérifié avec d'autres municipalités qui ont les mêmes surfaces. On parle d'à peu près 4 000 d'entretien annuel, qui n'est pas énorme pour un projet qui est clé en main rendu au bout de la ligne. C'est sûr que il y a toujours aussi l'option en hiver de dire on transforme en surface glacée. Il y a des municipalités qui vont le faire. Il y en a qui vont dire on va garder l'utilité vraiment l'été, surtout en plus qu'on est proche de l'Arena, que les infrastructures sont là pour le sport d'hiver, mais c'est toujours une option aussi, mais
qui emporte plus de coûts des coûts d'entretien annuels si on décide d'y aller avec une surface glacée l'hiver. Faut que tu t'enlèves le tapis l'hiver ou Absolument pas. tu peux faire de la glace par-dessus le tapis? Ouais, c'est des tapis de casse-tête, c'est étalé par 2 par 2. Fait que tu restes là-dessus, puis tu mets de l'eau, puis il n'y a pas de problème. Puis on s'est chapeauté aussi par les optimistes. On a rencontré les optimistes, on a eu le hockey. Fait que dans le fond, eux autres, ils nous chapeauteraient en tant que. Fait que les commandites, ils vont au projet de surface. Leur charte, mettons. Là. Absolument. Exactement. Puis c'est le côté aussi de l'expérience, puis des ressources, dans le fond, qui sont capables de nous offrir avec. Parce que c'est pas le premier, ce ne serait pas le premier projet qui monte, eux autres. Fait que c'est cette ressource-là. Puis il y a aussi des subventions que certains organismes sont capables d'aller chercher, que d'autres, comme des simples citoyens, ne sont pas capables d'aller chercher. Que les autres, ils sont capables d'aller chercher là, pour éventuellement des possibilités pour des améliorations futures ou quoi que ce soit. Oui, c'est sûr qu'ils ont une certaine notoriété dans les projets qu'ils ont fait. Je pense que c'est des projets qu'ils aiment aussi. Là. Tout ce qui est pour la jeunesse, hein, c'est quand même leur mission. Fait que, moi, j'ai quand même quelques questions, dans le sens que depuis que vous l'avez mis sur les réseaux sociaux, parce que on l'a vu comme passer, sans le savoir au début, hein, il y a un projet qui s'en vient. On n'est pas au courant, mais c'est que... Il s'est levé le matin et il a fait cette nuit, il pensait à ça. Mais non, c'est bien correct, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça a évolué? Là, vous nous avez déposé ça parce que c'était ça. Mais là, ça a sûrement cheminé les commentaires. Moi, j'ai pas suivi, honnêtement. Fait est-ce que les gens disent non, je vois pas ça à cet endroit-là, je verrais ça à un autre endroit? Avez-vous d'autres options, mettons, dans votre. On a checké plusieurs endroits, puis le meilleur endroit, c'est là. On avait pensé à l'ancien restaurant du parc. On a essayé de s'entendre avec Marc. C'était plus compliqué. Le terrain appartient à deux citoyens. Après ça, on avait regardé proche de l'école. On voyait que c'était peut-être une problématique, que c'était peut-être au mauvais endroit, proche de la piscine, il y avait la piste pour courir, fait qu'on trouvait que c'était comme caché un peu. Puis on se disait, en été, le parking de l'Arena, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise? Puis nous autres, on veut que ça soit accessible à tout, fait que ça serait plus centre-ville. Mais je te dirais, écoute, les commentaires ont tous été bons. Il y a du monde qui ont croisé, qui ont dit, regarde, on starte une ligue. Il y a FX Doré qui a occupé ici à soir, là, qui va starter une ligue. Autant de jeunes que d'adultes. Puis comme j'ai dit, on pourrait même se retrouver à avoir des matchs intervilles avec Val-d'Or et Amos. Mais il y a un intérêt. C'est sûr que l'emplacement, vraiment, je pense que... On n'a pas parlé de rien. Il n'y a rien qui a été mentionné sur un emplacement parce qu'aller jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'emplacement assuré. C'est là de notre demande aujourd'hui. De notre côté, il n'y a rien qui a été mentionné à propos d'un emplacement spécifique là, à ce niveau-là. OK. Puis mon autre question, c'est êtes-vous obligé d'être proche? Tu sais, mettons, j'en ai aucune espèce d'idée, mais tu sais, dans les autres municipalités, est-ce qu'ils ont accès à des toilettes, des douches, des ça? Ou, tu sais, parce que vous aviez de l'air à dire, ben, tu sais, en étant proche de l'aréna, ça serait comme. C'est sûr les options, on les a, mais si on les a pas. Mais ailleurs, là, c'est juste une patinoire extérieure, puis ils n'ont pas d'infrastructure nécessairement. Ils ont des bancs pour que les joueurs soient chacun de leur bar, puis c'est tout. C'est ça. Puis pour les tournois, souvent le monde nous disait les problématiques, ils sont obligés de louer des toilettes chimiques. Parce que le monde, ils veulent rester proche. Fait que ça, c'est un avantage d'avoir ça là. Tu sais, on veut que ça soit accessible à tout le monde, mais comme que je parlais avec Félix, ça serait très facile de rentabiliser l'entretien, d'être capable d'aller chercher les sous pour compenser pour l'entretien que ça va coûter à la ville en louant cette surface-là pour des tournois. Parce que c'est sûr qu'il y a du monde de l'extérieur qui va vouloir venir jouer ici. Fait que, puis je sais que Marcel, je pense, avait parlé de le mettre peut-être dans l'aréna. Je pense que c'est pas la meilleure idée. Honnêtement, là, c'est. Merci. Non, mais je suis honnête, je pense. Non, mais j'ai correct. C'est parce que je pense que ça va être beaucoup plus de supervision pour vous, d'avoir quelqu'un qui est tout le temps sur place. Comme je dis, vous avez les canjos, on le voit, la garderie, ils veulent faire le événement là. Je pense qu'on prend bien du potentiel à ce qu'on peut faire à l'aréna en été. Moi, j'ai une question. Ça, toutes les équipes, ça serait géré par la commission des loisirs ou ben non? Ça serait un groupe là, qui ferait... Ça vous autres. C'est vous autres. Parce que moi, j'ai retenu ce que tu as dit pour les gens qui sont moins nantis pour jouer, là, moins difficile à jouer pour la glace, mais
qui sélectionnerait ça, ces jeunes-là, tel âge à tel âge? Ben, c'est comme, dans le fond, la Ligue de soccer. Moi, je coach dans la Ligue de soccer, puis c'est pas compliqué. Moi puis Robert, on fait un appel à tous. Le monde, ils ont des inscriptions à payer. Je pense que la Ville, elle s'occupe du terrain. Elle fait, mais à part de ça, c'est tous nous autres, puis Robert, les coachs, qui s'occupent de ça. Fait que ça serait le même principe. On va organiser un tournoi, c'est nous autres qui dit, on demande à Félix, ben, on organise un tournoi là, puis on peut même faire une levée de fonds avec ça. C'est vraiment nous autres qui le géraient avec la permission de Félix et du comité des loisirs. Quand on dit que la surface, le montant d'entretien est capable de se refinancer, c'est ça. C'est si on se fait une ligue exactement la même chose que qu'est-ce qu'on fait l'hiver à l'Arena. C'est si on se monte une ligue, on a des frais de réservation à payer, que ce serait exactement la même chose qu'il faudrait s'entendre. Exemple avec Félix, de dire ça coûte tant de l'heure pour louer la surface. Quand c'est des jeunes, parce que nous autres, le point fort de ce qu'on veut, c'est faire bouger les jeunes. Fait que ces jeunes-là, on ne veut pas que ce soit pas une obligation financière, mais que ce soit qu'il y ait une somme à payer pour avoir accès. Nous, on veut que eux autres, ça soit gratuit. Sauf que pour des adultes, pour des ligues de hockey, le même principe que du patinage libre, que maintenant il est rendu gratuit à l'Arena, versus du hockey social, c'est exactement le même fonctionnement. Hockey social, du deck hockey social qui serait locatif, que nous on paye une location de glace, mais le petit enfant qui va aller jouer à 4h l'après-midi, il a accès, c'est sûr qu'il y a... C'est pas réservé. C'est ça. Je te dirais que c'est le même principe avec le terrain de baseball. Le terrain de baseball. C'est la même chose, il faut juste du monde qui s'en occupe. Puis FX, encore une fois, qui n'a pas pu à soir, c'est vraiment un amateur de deck hockey. Je pense que nous, on jouerait tout, mais lui, je pense que c'est lui qui ramasserait la structure de ça au début, puis ça serait lui qui ferait le start-up. J'ai pas compris qui c'était. François-Xavier Doré. Ah, ok. On l'appelle FX. Ok. C'est quelqu'un qui est avec nous dans le processus. Moi, j'ai juste une question. Oui. Tantôt, Olivier, tu disais le stationnement d'Arena, il n'est pas utilisé l'été. Ça veut-tu dire que l'hiver, vous déferez tout ça? Non. Non, ben, c'est ça, fait qu'il serait plus disponible. Ben, c'est comme un endroit reculé. En réalité, c'est comme si présentement, le stationnement, on a le skatepark qui prend un emplacement. Puis, si on prend en ligne droite en arrière, on a un emplacement où que présentement, c'est comme vide. C'est tout en long. C'est tout en ligne. Là, présentement, le stationnement est comme fait en L, mais c'est cette partie de L-là que nous, on aimerait avoir. Puis, le stationnement, en réalité, si on prend dans les tournois de hockey ou quoi que ce soit, quand l'Arena est pratiquement pleine, cette portion de stationnement-là, ben, c'est sûr que là, l'hiver, elle se fait remplir de neige. C'est une montagne de neige ou quoi que ce soit. Sauf que c'est un emplacement où il n'y a pas nécessairement de véhicules qui se stationnent là. C'est cette partie-là, nous, qu'on aimerait avoir, qui fait le prolongement du skatepark en réalité, si on regarde sur les plans ou quoi que ce soit, si on regarde le stationnement en tant que tel de l'Arena. Ben, c'est sûr que nous, il faut regarder parce que vous dites, c'est sûr, si on fait ça à l'intérieur, ce que M. Marcotte, dans le fond, suggérait, vous dites, c'est pas une bonne idée parce que ça va avoir besoin de la surveillance, mais si on ouvre les portes pour les douches, pour les toilettes, on va avoir... C'est ça qu'il faut réfléchir nous autres aussi, là. On n'est pas contre le projet, pas du tout, là. Mais il faut quand même penser à tout ça de notre côté également. Là. Le gros avantage du point que Marcel a apporté, c'est qu'on peut jouer à la pluie. Comme en fin de semaine, il est mouillé, on est capable de jouer. Sauf que le côté entretien, par exemple, on embarque dans une autre game, c'est que la glace, c'est pas la même superficie que la patinoire présentement. Donc, 2 fois par année, il faut prévoir un montant du démantèlement. Puis ensuite de ça, au printemps prochain, il faut remonter la surface. L'entreposage. On s'est informé pour vérifier est-ce que les ancrages des bandes, si on est obligé de percer dans le béton, on ne peut pas nécessairement le faire présentement, mais c'est pas quelque chose qui est problématique à ce niveau-là. Sauf que on rentre dans un coût additionnel si on fait ça à l'intérieur. D'opération, exemple. Effectivement, parce qu'il faut la monter au printemps, il faut la défaire.
Puis un autre point où on vient perdre un petit peu notre avantage dans un certain sens, c'est que l'aréna ferme normalement début mai, puis on start ça quasiment au mi-septembre environ. Fait que c'est cette période-là, dépasser septembre à aller jusqu'à octobre, on dirait, c'est que cette surface-là est inutilisable, on ne l'a pas. Puis ensuite de ça, avant mai, on ne l'a pas non plus, parce qu'il y a la glace à l'aréna. Fait que c'est deux grosses périodes où on manque d'aller chercher, oui, un système locatif, mais aussi une période de glace, une période de surface qu'on n'a pas là, à ce niveau-là. La glace, est-tu accessible aux jeunes quand il n'y a pas rien dessus? N'importe quand, là, comme ils vont au skate, là. Absolument. Nous autres, c'est ça qu'on veut. Notre point fort, le point d'intérêt de ce projet-là, c'est ça. C'est que les enfants, on veut les faire bouger. Fait que le petit bonhomme, il va traîner son bâton de hockey à partir de l'école, qui va décider, moi, un soir, quand je vais terminer l'école, je m'en vais à la surface pour aller jouer pendant une demi-heure. Ben, il va avoir accès, excepté que si, exemple, le mercredi soir à 8h, il y a une location, le même principe qu'une location de glace. Le mercredi à 8h, il y a une ligue qui est à cette heure-là. Bien, c'est sûr que cette période-là, c'est encore à vérifier, exemple avec Félix, de comment on fonctionne. Mais le même principe, le terrain de balle. Si moi, je vais aller lancer la balle avec mon garçon à 8h le mercredi, bien, peut-être qu'il va y avoir une ligue de baseball à 8h le mercredi que je n'aurai pas accès au terrain de baseball. C'est vraiment, c'est le même fonctionnement en réalité que le terrain de baseball. La même chose que les ligues de baseball, ils vont louer le terrain de baseball au sport et loisirs. C'est exactement le même fonctionnement. Moi, une dernière question pour moi. L'hiver, si tu ne mets pas de glace dessus, puis que des jeunes diraient je veux jouer, mais on va la gratter, on ne peut pas jouer sur cette surface-là l'hiver. Ça serait à vérifier, je pense pas qu'il y ait de problématique parce que c'est un plastique qui est quand même assez rigide. Tu sais, des fois, le hockey bottine, tu sais. Ça serait à vérifier avec le fournisseur de la surface. Le concepteur. Mais je pense pas que ce soit une problématique. Si on est capable d'ajouter de la glace en hiver, une glace, on s'entend que c'est assez fort. La force, ça fait une couche. Ce que ça ferait, c'est qu'en réalité, ça donnerait une couche tapée par-dessus cette surface-là. Je pense pas que ça serait endommageable. Oui, mais parce que tu as une surface caoutchoutée que tu me parles. Tu peux pas gratter ça l'hiver. C'est pas en caoutchouc, c'est en plastique. Dur, ouais. OK. Ça a une durée de vie, ce plastique-là? Écoute, moi, M. Bernard Blais à Amos, il me disait que lui, ça faisait 5 ans, puis je pense qu'il en avait remplacé une, parce que c'est sûr que tu as de la décoloration. C'est sûr qu'il y a une certaine décoloration, le soleil, les intempéries. Mais quand ça arrive, j'ai obligé de tout changer. C'est ça, mais il me disait que c'était minime. C'est de l'entretien comme tout, mais lui, eux autres, dans le budget, c'est ça. Ils se mettent un 3 à 4 000 $ par année, qui inclut aussi des réparations mineures à faire, on s'entend. Mais es-tu obligé de balayer ça une fois de temps en temps? Ou tu sais, j'essaie de voir c'est quoi l'entretien estival qu'on a à faire là-dedans. Moi, selon moi, l'entretien estival, c'est surtout, exemple, ramasser certains déchets. C'est sûr que l'avantage, pas l'avantage, mais un point où ce que la ville aurait peut-être un investissement des caméras, comme que la ville est en train de faire à peu près partout pour éviter du vandalisme. Sauf que c'est un entretien d'une personne qui passe l'occasion pour nettoyer s'il y a des débris ou quoi que ce soit. Pour la surface, la manière que c'est fait, c'est qu'il y a un espace en dessous des bandes. Fait que si jamais, exemple, il y a réellement du sable pour X raison, en principe, c'est des souliers qui sont propres qui vont aller sur la surface, donc il n'y a aucun sable qui se ramasse là, mais juste un jet d'eau. Un jet d'eau va finir par nettoyer cette surface-là. Ah, mais comment? Mettons quand il pleut comme aujourd'hui, puis comme on a eu en fin de semaine, l'eau, faut-tu la ramasser comment? Ça s'évacue. La dalle est faite sur chaque côté. Ok, comme ça, ça s'évacue chaque part. Ça s'évacue de chaque côté. C'est pas comme un drain de garage, exemple, que c'est dans le centre, que toute la cochonnerie peut se ramasser là. C'est vraiment sur les côtés. C'est pour ça que je en dessous de Exactement. Puis il y a des surfaces comme à Val d'Or. Nous, avec le fournisseur avec qui est fixe, il y a des bons contacts. Il y a des fournisseurs qui vont fonctionner, que les bandes sont la surface est serrée dans les bandes, puis ils n'ont pas une belle qualité de surface,
comparativement à ce fournisseur-là, où ce que lui, sa méthode de fonctionnement laisse un espace pour la dilatation, puis la dilatation surtout l'été, parce qu'elle va expansionner, que cet espacement-là en dessous des bandes, c'est ça, exactement. L'équipement réglementaire, chapeau, genouillère, tout ça, ça va être dans tous les tournois quand il y a une organisation. Je comprends qu'on ne peut pas poigner un jeune sur la glace puis dire écoute, t'as pas ton chapeau. C'est comme le terrain de baseball, si un jeune décide d'aller avec pas de casque. Mais quand vous faites un événement, ça va être le chapeau. Dans la ligne, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Ouais, c'est probablement la visière pour les plus jeunes. Les pieds, puis ça, je pense que c'était à moi s'il montrait vraiment l'équipement nécessaire, conseillé si on veut. Ouais. Mais c'est pas un équipement comme au hockey. Je pense pas que ça va rien dans le dos au hockey mineur. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que des jeunes qui n'ont peut-être jamais joué au hockey, j'ai eu la chance, qui vont être capables d'essayer le deck hockey, ils vont peut-être avoir un intérêt après ça. On risque de les emmener pour augmenter le sport aussi en hiver, qui vont développer un intérêt dans l'été parce que le sport est peu coûteux. C'est sûr qu'on a toujours cette problématique-là, que le hockey, c'est toujours un sport qui est un petit peu plus dispendieux. Est-ce que si on va en chercher 5 sur 10 ou 2 sur 10 des enfants qu'on emporte au hockey mineur durant l'hiver, bien c'est deux enfants de plus qui fait que peut-être qu'on va garder encore notre association versus peut-être que notre association va falloir qu'elle s'affilie avec d'autres municipalités parce qu'on n'aura plus assez de joueurs locaux. Puis là, vous demandez un terrain de 50 par 100. Vous pensez que si vous avez des tournois, vous allez avoir besoin de plus d'espace chaque bord, plus de spectateurs? Avez-vous regardé ça s'il y avait des estrades ou... Les estrades, on va les mettre juste sur un bord, on les mettrait juste sur le bord de la cour. Sur le bord du stationnement? Ouais. Exactement. Ça ne serait pas dans l'emplacement de la surface. OK. Nous, ce qu'on aimerait, c'est ça, c'est que cet espace-là, c'est pour la surface. Mais si on a, pour X raison, on décide de faire un tournoi, on vérifie avec la ville est-ce qu'on a des estrades disponibles, qu'on embarque dans la portion stationnement. OK. Petite info de même aussi, c'est quoi la préparation du terrain en dessous des dalles de plastique, mettons? C'est-tu juste du gravier ou c'est du béton? Je regardais, mettons, une photo, il y a du béton. Il faut faire un pan, comme on couler de la ciment, tout va être là-dessus. Puis le fait d'avoir le chemin de fer à côté, là, ça ne fera pas craquer ton ciment ou... Écoute, le skatepark est sur une dalle de ciment? Non, c'est de l'asphalte. C'est de l'asphalte. Écoute, je pense si la slab de ciment de l'aréna n'a pas... elle ne fend pas parce que l'aréna, c'est une... c'est ça? Non, ok. Non. Mais il y a quand même une vibration, mais ça peut craquer sans nécessairement se disloquer, mettons. Ouais. Je pense que c'est aussi dans la préparation qui est à vérifier avec l'entrepreneur qui va créer la sous-couche de la surface en réalité, puis la fondation, la slab en réalité. Sauf que je pense pas que ce soit une problématique de dire il y a des maisons qui sont bâties à côté de la traite de chemin de fer, puis c'est pas une problématique nécessairement à toutes les maisons pour le solage ou quoi que ce soit. Là. Mais tout dépendamment, ce serait vraiment à vérifier avec le fabricant des. T'as cours à mesure combien, toi? Ça serait vraiment à vérifier avec le fabricant, pas le fabricant, mais l'entrepreneur qui va fabriquer la salle, de mettre peut-être plus d'armature ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, en étant au courant, en sachant qu'il y a de la vibration, là, écoute, je pense qu'en 2024, on est capable de trouver quelqu'un qui est capable de nous conseiller, de dire. Puis je dirais que c'est beaucoup plus le mouvement du sol aussi qui arrive. Ça monte, ça descend, mais ça se replace à la bonne place. Mais tout ça fait effectivement dans 2024. C'est parce que les coûts, c'est relié à la ville, mettons, la préparation du terrain. Fait que c'est là où on veut un nivelage en réalité. Okay. On veut que, exemple, si le terrain s'en va d'un pied dans ce sens-là, c'est qu'on veut que le terrain se retrouve plat. Okay. Mais à partir de là, ça rentre dans la construction. Dans la construction, okay. Ça rentre dans la partie de notre projet. Oui, on ne demande pas de faire une slab, on ne demande pas de nous autres, c'est de mettre le terrain à niveau. Absolument, c'est juste ce qu'on veut. On a un terrain, nous, en réalité, on arrive là, on a un terrain de niveau, bon, parfait, l'entrepreneur arrive là, puis si il dit OK, il faut que j'excave de 1 pied, on va chercher ce pied-là pour aller chercher la fondation nécessaire pour être capable de créer quelque chose qui ne fendra pas à cause du frein ou quoi que ce soit. Puis ensuite de ça, mais
vous emmenez, exemple, sur la gravelle, puis à partir de là, nous, ça devient notre dossier à nous, jusqu'à la remise des clés en juin 2025. Nous, après, on va-tu pouvoir louer les bonnes? Avec des commandites, oui. Avec des commandites. Fait que c'est ça, fait que le problème des commandites, c'est vraiment les bandes, des commanditaires majeurs. Puis là, tu sais, on vise juin puis 2025, mais tu sais, dans la situation économique qu'on est là, tu sais, j'ai déjà approché des compagnies qui m'ont dit oui, aucun problème. Mais est-ce qu'on va être capable de se rendre là en un an? C'est ça, est-ce qu'on va avoir? Puis, moi, je suis optimiste, mais à un moment donné, on ne sait pas si on va se rendre là. Mais c'est un projet qu'on veut faire, puis on pense être capable d'avoir les bons partenaires pour le faire. Puis, C'est un beau projet. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont C'est un beau questions? projet. Ouais, fait que ça faisait le tour. En tout cas, ben, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Ouais, Moi, je n'étais pas venue pour le décor. Je trouvais bonne d'appuyer ton job, ouais. Juste un petit point, par exemple. Nous, en réalité, ce qu'on a besoin, surtout pour avancer sur notre côté de projet, c'est une lettre d'approbation de la ville de dire oui, on décide d'embarquer dans ce projet-là. Parce que nous, ce que ça va nous donner à nous, c'est d'aller voir les commanditaires pour dire la ville accepte, la ville approuve notre projet. Donc, parce que là, si on arrive devant un commanditaire pour dire on demande, exemple, 5 000 $, puis ce commanditaire-là, oui, mais est-ce que le projet va en venir à bout? Ben, on ne sait pas. Tandis qu'avec une lettre comme ça, c'est que là, on a l'approbation en réalité que oui, le projet va venir à bout. C'est sûr que nous, il faut prendre le temps de l'analyser, puis l'emplacement. Mais si vous avez un autre emplacement, nous autres, on n'est pas fermés. Hein, parce qu'on a regardé plusieurs endroits. Peut-être qu'il y a un autre emplacement qui serait beaucoup mieux et qu'on n'y a pas pensé, mais on est ouvert à ça. Donc c'est pas, non, mais c'est ça, il faut comme réfléchir à ça. Mais c'est bien correct, on va prendre connaissance. On a pris connaissance du dossier, mais je veux dire, avec vos commentaires, tout ça, on va pas le réanalyser comme il faut. Là. Fait qu'on va essayer de vous répondre le plus vite possible, mais je pense pas que ça va se faire dans la prochaine semaine. Là, mais est-ce qu'on peut appuyer le projet sans avoir de terrain officiel? C'est parce que les autres, ils veulent dans le fond un appui pour être sûr qu'on est d'accord et qu'ils vont de l'avant. C'est ça, puis la campagne de financement est plus vite qu'elle va, puis mieux que c'est. Nous autres et tout, on l'a pas dit, mais si les gens embarquent, on aimerait ça leur fournir un stock en partant. Ils n'ont pas les moyens, mais si ça va bien, on aimerait ça leur fournir un stock de départ. Parce qu'il faut réfléchir à tout ça, je vous le dis, parce qu'on a eu quand même beaucoup, à plusieurs reprises, une demande d'un terrain de basket pour les jeunes. Fait que, il faut quand même réfléchir à tout ça, nous autres ici. Puis là, on n'a pas des gens comme vous qui veulent un terrain de basket. Fait que, faut le partir de zéro. Fait qu'il faut quand même réfléchir à l'emplacement éventuellement, parce qu'on l'a dans notre planification stratégique, le terrain de basketball. Puis c'est une demande qu'on a encore, là. Les gens nous en parlent à chaque fois qu'ils nous voient. Là, fait que c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Fait que, c'est un peu ça de voir... terrain de tennis pour terrain de basket, non? Ouais, bon, on a tout réfléchi à ça, on est là-dedans, mais c'est ça. C'est ça, c'est les sous et tout ça, mais ça reste que, faut réfléchir à tout ça aussi, là, dans les différentes demandes, mais je dis pas qu'on va en choisir un au détriment de l'autre, ou peut-être que les deux sont possibles, puis c'est juste qu'il faut quand même garder en tête l'emplacement, puisque... On peut mettre des paniers de basket à chaque bout, par exemple, de patinoire. Ouais, mais tu sais, là, on le vit actuellement avec le tennis, puis c'est ça qu'on... Ben, c'est sûr qu'ils ils peuvent pas jouer un vrai match, là, fait que c'est plus problématique, là, mais... C'est ça. Mais on comprend. Mais on va le regarder, mais tu sais, je pense que c'est assez unanime de dire qu'on trouve que c'est un beau projet. Fait que c'est juste de voir comment on peut le dessiner, mettons, pour l'avenir. Parfait. Madame Labbé, on est rendu à vous? Oui, je vais m'enregistrer. Je voulais savoir, dans le fond, les dérogations. Est-ce que c'est le conseil municipal qui accepte, qui approuve, qui étudie une demande de dérogation à un règlement? Ben, c'est le comité d'urbanisme, mettons, c'est le CCU qu'on appelle le comité consultatif en urbanisme. C'est eux autres qui analysent la demande, parce que dans le fond, c'est le département de l'urbanisme qui font les dérogations. C'est pas nous, on n'a pas nécessairement l'expertise, mettons, au premier plan. Fait que c'est vraiment le département de l'urbanisme.
Ensuite de ça, apporte ça à son comité consultatif d'urbanisme. Et ensuite, s'ils approuvent ou ils disent mais on va pas là, ben ça vient à nous, dans le fond, là, à nous ils nous font leurs recommandations au conseil de ville. Puis ensuite de ça, c'est à nous autres de prendre la décision finale dans une résolution. C'est une demande écrite qu'on doit mettre à l'urbanisme avec le numéro du règlement, j'imagine, Ben, vous devez vous asseoir avec le département d'urbanisme pour exposer c'est quoi votre demande de dérogation, parce qu'il y a différentes demandes de dérogation. Là, ça va de mineurs, mais des fois on pense qu'ils sont mineurs, mais ils ne sont pas si mineurs parce que c'est tout dépendamment du règlement que ça touche. Là. Mais il y a aussi, Véronique, c'est pas c'est pas tout ce qui est dans la réglementation d'urbanisme que tu peux avoir une dérogation mineure. Mettons comme la densité d'occupation au sol, tu peux pas avoir une dérogation mineure. C'est vraiment sur certains critères d'urbanisme. Je ne les ai pas par cœur, mais il faudrait peut-être voir avec notre département, mais il reste qu'effectivement, c'est vrai ça. C'est que tu envoies à l'urbaniste, au responsable d'urbanisme ta demande, où tu vas jaser avec, puis elle ne va pas te dire oui, tu peux y aller. Tu vas faire ta demande écrite. Suite à ça, c'est justement, ça va au comité consultatif d'urbanisme qui l'analyse, puis il recommande aux autres, après ça, au conseil municipal, d'accepter ou de refuser. Okay. Mais le conseil a le loisir de dire oui ou de dire non. Là. Mais il reste que normalement, ils suivent quand même les recommandations parce que c'est eux autres qui mandatent le comité consultatif d'urbanisme. Ils approuvent comme vous avez vu à soir. Ils nomment des personnes sur le comité justement pour analyser, pour lui donner des recommandations. Fait que c'est sûr que notre objectif, c'est pas d'aller à l'encontre à chaque fois parce qu'il ne servirait pas à grand-chose, le comité consultatif en urbanisme, on va tout le temps à l'encontre, mais ça peut arriver des fois qu'on se questionne un peu puis qu'on voit ça autrement. Là, c'est déjà arrivé, on se le cachera pas, là, mais de façon générale, là, on est d'accord. Puis quand il y a un refus, souvent c'est parce qu'on a une marge, là, on a comme étiré l'élastique, mettons, un peu trop, je vais dire ça comme ça, là, pour un peu le visualiser, là, mais de façon générale, quand c'est des petites dérogations, là, on en approuve souvent, mettons, là, fait que, mais ça dépend toujours c'est quoi, là, comme M. Marcotte. Mais c'est déjà arrivé qu'on a demandé des détails supplémentaires, parce qu'avant de dire approuver ou dire non, ben on disait on comprend pas, il faut comprendre ce qu'on dit oui ou non. Des fois, il manquait un petit détail, puis on l'avait après. Des fois, c'est quand même... Des règlements municipaux, est-ce qu'il y a des règlements municipaux qui sont votés ici, même, mettons, par le conseil aussi? Oui. Ben, les règlements. Ben, ça dépend, c'est parce qu'il y a deux choses. Il y a comme tout ce qui touche l'urbanisme, mais il y a des règlements municipaux, mettons, je sais pas... Les chiens. Mais mettons qu'on aurait un règlement, bon ben on n'a pas le droit de chien dans le parc, mettons, puis là bon, on a vraiment un règlement municipal qui dit si un chien, mettons, dans le parc, c'est une amende de 100$. Ben ça, c'est pas nécessairement l'urbanisme qui travaille sur ce dossier-là, c'est plus au niveau, ça serait plus au niveau du département, au niveau du greffe, qui serait, mettons, Mme Mainville, là, qui elle se pencherait sur le dossier, notre greffière, pour dire ben je regarde pour mettre ça en place. Fait que ça dépend des réglementations. C'est comme je donne un exemple, on a mis sur place un règlement pour avant ça, c'était la Corporation de développement économique pour, mettons, des nouveaux logements locatifs. Mais là, la municipalité, depuis 2023, on peut faire ça. Fait qu'on a fait notre propre réglementation. Fait que ça, on n'a pas passé par l'urbanisme. Ça a vraiment passé par le département du greffe, mettons. Fait que là, ben, ça, c'est une réglementation spécifique. Fait que, ça dépend toujours, ça touche quoi, mettons, comme... J'imagine que, mettons, quand vous nous donnez un règlement, on peut savoir si c'est un règlement, justement, qui vient de où, si c'est un règlement, justement, de sanitaire ou de... Ah, ben, quand il y a un règlement municipal, ça n'a pas le choix avec nous, là, ça a passé par le conseil municipal, là. Okay. C'est la question, là. C'est mettons qu'on dit, ben, si vous êtes, vous voyez, là, on n'a pas le droit de stationner dans les rues l'hiver à telle heure, ben, c'est un règlement municipal. C'est pas le même que partout ailleurs, c'est chaque municipalité décide des amendes qu'ils donnent de telle heure à telle heure, tu peux pas stationner. Fait que ça, c'est des règlements qui n'ont pas le choix de passer par le conseil municipal. Parce que toi, je sais ce que tu veux dire. On a deux sortes de règlements. On a les règlements d'urbanisme, on a les règlements municipaux. Oui, c'est ça. Mais ça reste deux choses différentes. C'est deux choses différentes, mais ça reste qu'ils passent toutes ici pareil. Ils passent toutes par le conseil municipal.
Mais c'est parce que les règlements d'urbanisme, c'est beaucoup plus sur la construction, puis le voisinage, puis l'utilisation des propriétés, mettons. Mais ça, c'est pas géré par la MRC? Non. Vraiment... Ben, la MRC, c'est parce que la MRC fait un schéma d'aménagement, OK, qui dit les grandes lignes. Mais on peut être plus sévère, mais il faut être au moins égal à ça. Pour avoir notre plan, ça c'est un plan d'urbanisme. Eux autres, c'est un plan, mettons, régional, la MRC. Nous autres, on en fait un à partir de là, qui est un plan d'urbanisme. Là, à partir de ce plan-là, c'est qu'on dit, ben, on veut réglementer, exemple, le nombre d'étages dans tel secteur. Oui. Bon, ben, le plan d'urbanisme va découler un règlement qui va dire, mettons, exemple, c'est la 14e avenue, il n'y a pas le droit d'avoir plus que 2 étages. Et c'est dans le règlement du zonage que tu vas voir ça. Ces usages-là. Mais il reste que dans les règlements d'urbanisme, il y a aussi des lois qui sont à côté. Mettons, si on parle il y a les lois, parce que quand on donne un permis pour quoi que ce soit, c'est qu'il y a aussi des lois qu'on doit se faire respecter, qu'on doit respecter. Genre les lois sur les ingénieurs, la loi sur l'urbanisme, autant pour les fosses septiques, c'est le ministère de l'Environnement qui exige les fosses septiques. Nous autres, on est obligés de le faire respecter pour donner un permis d'une nouvelle maison, mettons. Fait que, tu sais, on a un règlement, ce que la ville, elle adopte comme réglementation, c'est vraiment les usages qui autorisent dans tel secteur, la façon de construire, toute la patente. Puis il reste qu'on est relié avec d'autres lois ou règlements à côté. Je ne sais pas si je suis clair ou... Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, si c'est un règlement que ça vient du ministère qui vous oblige, mettons, justement, comme les fosses septiques, vous avez le règlement, mettons, 182 sur les fosses septiques, vous devez respecter telle norme selon le gouvernement. C'est écrit que ce règlement-là vient du gouvernement. Que c'est Revenu Québec qui l'oblige. Ben, c'est un règlement que l'urbanisme de Sainte-Terre a créé, le numéro 197, là, mettons, vous êtes capable de me dire, le 197, c'est Sainte-Terre qui l'a voté. C'est nous autres qui a décidé ça, c'est pas les autres municipalités, ils sont pas comme ça. Mais dans chaque règlement, je m'excuse, madame. Non, c'est que dans chaque règlement, c'est marqué, c'est Ville de Sainte-Terre. Aussitôt qu'il y a l'effigie Ville de Sainte-Terre, avec la numérotation, c'est Ville de Sainte-Terre. Mais je comprends la question, mais tu me corrigeras si jamais je suis pas correcte, mais moi je pense que, mettons l'exemple que M. Marcotte a donné, dans le fond, ça va être intégré à notre règlement. Me trompes-tu? Non. Mais mettons qu'on dit, non, mettons on disait fosse septique, là, mettons que si c'est une fosse septique, c'est une nouvelle norme, ben si c'est dans notre réglementation par rapport à ça qu'il te faut une fosse septique, ben le règlement, mettons, je vais dire gouvernemental, qui n'est pas municipal, va être intégré dedans. Fait que tu ne verras pas nécessairement la différence. Moi, c'est un peu ça que je voulais faire, c'était de voir qu'est-ce qui étaient des règlements que c'est Sainte-Terre qui ont adoptés, qui ont créé, qui ont décidé, versus qu'est-ce qui est des règlements que c'est le gouvernement qui oblige aux municipalités. Mettons comme un auteur de porte de garage, là, ça c'est municipal. Oui. OK, c'est la ville, mais mettons si tu parles, je sais pas moi, code du bâtiment, là, ça c'est gouvernemental. Et on se réfère à ça. On se réfère à ça dans le règlement de construction. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est un peu embêtant. Il faudrait quasiment que tu viennes nous voir et que je te, tu sais, pour dire, ben ça vient de telle place, telle place. Le dossier précis, parce qu'il y a vraiment, c'est ça, parce que tu sais, comme l'exemple de la fosse septique, ben c'est sûr qu'on peut pas permettre n'importe quelle fosse septique parce qu'il faut suivre les normes gouvernementales, mais c'est mis en même notre projet de règlement, tu sais, c'est ça, tu sais, que c'est difficile de répondre quand on n'a pas le cas, là, précis. Mais tu sais, c'était juste pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est bien... mais il y a vraiment, comme on dit, il y a des réglementations de stationnement, de si, tu sais, mettons qu'on mettrait un règlement sur les chiens ou quoi que ce soit, ou, tu sais, là, on est comme dans une forme de réglementation, puis l'autre, tu sais, beaucoup plus au niveau, tu sais, terrain, immeuble, tu sais, c'est très différent au niveau de l'urbanisme, là. Tu sais, l'urbanisme, c'est l'aménagement de territoire, c'est pas compliqué. On met du résidentiel là, du commercial là, de la villégiature là. C'est un peu ça, c'est de l'aménagement de territoire puis de la cohabitation d'habitation, mettons, je veux dire. L'urbanisme, c'est pas mal ça, de l'aménagement de territoire. Après ça, on parle de réglementer les chiens, qu'on veut réglementer les arrêts, c'est vraiment différent. Mais il reste que les règlements d'urbanisme, c'est aussi des règlements municipaux, mais on a quand même l'obligation de respecter une vision. Et tu sais, la vision, mettons exemple, je sais pas, la vision, c'est de dire, je sais pas, mais la zone agricole, mettons, qui est établie par le ministère
l'agriculture, ben ça, il faut que je le retrouve dans mon règlement d'urbanisme. Dans mon plan, je l'ai, parce que le schéma, à Val-d'Or, ils me disent qu'il y en a à sanitaire. Il faut que je le voie dans mon plan, dans ma vision, qui c'est encore là. Puis à partir de là, il faut que je dise dans mon règlement, mais on ne met pas de construction résidentielle dans ça, mettons. Fait que tout découle un derrière de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que tu vois, mettons, la CPTAQ, puis ça ne veut pas seulement dire ça, mais on dit que c'est dans la zone verte, puis que là, ça prend des obligations ou des autorisations. Mais viens me voir, mettons, ça serait peut-être facile. On est là pour faire de la spéculation. T'avais-tu une demande plus spéciale? T'avais-tu... Plus spécifique? Non, je vais l'étudier. En général? Oui, c'est ça, je vais l'étudier. Je voulais juste des questions, mettons, générales, un petit peu justement comment le fonctionnement des demandes puis des règlements se faisait. C'était plus ça, là. Mais tu sais, c'est un peu ça, tu sais, on peut se baser sur le gouvernement, ce qui met, tu sais, comme M. Marcotte disait, on peut être plus sévère aussi parce que pour notre secteur, c'est important d'être plus sévère. Tu sais, je sais pas, mettons, pour protéger l'eau, je dis n'importe quoi, mais tu sais, c'est ça, là, on a un minimum à respecter, mais tu sais, on peut... c'est ça. Puis, tu sais, l'aménagement, ben, on est obligé de respecter le schéma d'aménagement de la MRC. Fait que c'est eux autres qui gèrent. Fait que, tu sais, à toutes les fois qu'on fait des changements au niveau de zonage ou quoi que ce soit, nous autres, on est obligé de faire nos propres résolutions. On envoie ça à la MRC. Puis c'est à la MRC la finalité, mettons, du processus qui disent oui ou non. Tu sais, parce que ça arrive des fois qu'ils refusent là, pour dire non, c'est parce que là, tu respectes plus ton schéma d'aménagement. Fait que, tu sais, il y a des municipalités, on l'a vu, d'autres municipalités qui veulent agrandir les parcs industriels, puis ils prennent des espaces verts, ben c'est refusé des fois, là. T'sais, ils disent non, organise-toi dans l'empiètement que tu as, mettons, fait que ça arrive. Fait que c'est un peu ça. J'espère qu'on répond à la question quand même. J'espère que t'as pas mêlé. Ouais, non. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, ben ça fait la levée de la séance. Dans le fond, normalement, je fais le tour des différentes activités. Puis là, j'ai vu qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup en juillet. Parce que là, étant donné qu'on a juste une séance en juillet, et la prochaine séance, c'est le 5 août. Fait que ce que j'aurais tendance à dire, d'inviter les gens d'aller voir le calendrier de la ville, parce qu'il y a comme... j'ose même pas en nommer, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup, là, mais il y a plein d'activités cet été, là... différentes organisations qui préparent des belles activités pour l'été. Fait qu'on vous invite à aller voir le calendrier de la ville pour avoir tous les événements. Puis on a distribué il n'y a pas longtemps le journal aussi de la ville. Fait qu'on peut y avoir accès électroniquement également. Fait que vous pouvez aller voir dans le journal aussi, là, la belle nouvelle. Fait que vous pouvez voir toutes ces informations-là. Fait qu'en tout cas, merci de votre présence.